Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Car je la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. C'est vrai. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je viens ce matin te bénir, toi le Père Tout-Puissant, le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. C'est toi le Père des nations, celui qui s'appelle Je suis et qui contrôle tout l'univers parce que tu en es le créateur et tu en es le maître. Et c'est toi, Seigneur, qui contrôle toutes choses. Tu commandes au soleil de se déplacer et le soleil se déplace de l'est à l'ouest. Et la trajectoire que tu as tracée au soleil, le soleil n'a jamais dévié cette trajectoire. Et c'est pour cela, tout ce que toi, Dieu, tu as placé, que tu as créé, tu les as créés dans l'ordre. Et avec, Seigneur, une entière compréhension, avec un but principal de toutes choses. Je te bénis, Seigneur, et je te glorifie. Entre tes mains ce matin, nous nous remettons et au devant de toi, nous sommes pour recevoir de ta part des instructions et des conseils venant de ta part. Merci de nous avoir gardés toute la nuit dans le creux de tes mains, parce que c'est toi qui donnes le sommeil. Si toi, tu ne donnes le sommeil, nous ne pourrons pas avoir le sommeil. C'est toi qui fais endormir et c'est toi qui réveilles. Et ce matin, tu nous as encore réveillés pour que nous puissions contempler ta gloire, ta puissance et ta grandeur. Que ton nom soit à jamais célébré et glorifié dans le nom puissant de Jésus. Nous voici au devant de toi. Enseigne-nous, instruis-nous par ta parole et que nous puissions encore être éclairés en ce jour par ta parole dans le nom puissant de Jésus. Que toute la gloire revienne à toi au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun d'entre nous. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde d'être devant sa sainte face et d'être unis par l'Esprit de Dieu sur cette plateforme pain de vie pour recevoir encore la parole qui est le pain de vie pour nourrir nos âmes au nom de Jésus. Sans trop tarder, nous allons prendre la Bible dans le livre de Proverbes chapitre 30 et nous allons lire ce matin du verset 32 et le verset 33. Je vais lire
la parole dans la version Louis II. Il est écrit, si l'orgueil te pousse à des actes de folie et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Car la pression du lait produit de la crème. La pression du nez produit du sang. Et la pression de la colère produit des querelles. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons profiter de l'occasion pour lire le même passage dans la version français courant. Je vais lire le même passage dans Proverbe 30, le verset 32 et le verset 33. Il est écrit, si tu as été assez stupide pour te vanter et qu'ensuite tu réfléchisses, retiens désormais ta langue. En effet, battre la crème produit du beurre, frapper sur le nez fait jaillir du sang et provoquer la colère suscite les disputes. Voici ce que le Seigneur nous donne ce matin comme parole à méditer dans ces deux différentes versions. Nous allons profiter de l'occasion et entamer notre méditation en retournant vers la version Louis II de Proverbe 30 et nous commençons à partir du verset 32. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Voici ce que le Seigneur nous dit. Vous voyez, en réalité, quelqu'un qui est saisi par l'orgueil, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Et très souvent, comme je le dis, l'orgueilleux partout où il se trouve, il parle et il agit pour que tout le monde sache qu'il est en ce lieu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui très souvent se montre et veut se faire connaître par tout le monde. Et des fois, c'est des gens qui disent certaines choses qui vraiment blessent le cœur de ceux qui l'écoutent. Des fois, quand il parle, c'est pas pour faire du bien au cœur de quelqu'un. C'est pas pour enseigner, c'est pas pour encourager, c'est pas pour consoler, mais il parle pour blesser le cœur de ceux qui les entendent. Et très souvent, ils font des choses, mais après, leur conscience les gronde. Et au lieu des fois d'aller dans l'humilité et s'abaisser en demandant pardon, il ne demande jamais pardon. Un orgueilleux ne demande jamais pardon. Il est difficile à ce que l'orgueilleux s'abaisse devant quelqu'un et dit vraiment, j'ai fait tant. Et à cause de mes actes que j'ai posés, je demande pardon. L'orgueilleux ne dit jamais cela. Mais pourtant, il sait à cause de sa conscience que ce qu'il vient de faire est mauvais. Et la Bible dit, si l'orgueil te pousse à des actes de folie et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Mets la main sur la bouche. Parce que le dégât en réalité vient très souvent de ce qui sort de la bouche de la personne. C'est de là que le dégât vient. Et c'est des gens en réalité qui sont remplis de mauvaises pensées. Des pensées vraiment qui ne construisent pas. Des pensées qui ne font pas du bien. Des pensées qui détruisent. Et c'est pour cela, la parole de Dieu dit, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. On peut être orgueilleux, mais lorsque c'est accompagné de mauvaises pensées, tu deviens criminel. Lorsque ton orgueil t'amène à avoir des pensées mauvaises sur quelqu'un, alors tu deviens automatiquement criminel. Il n'y a rien à faire. Et c'est pour cela, la Bible dit ici, et si tu as de mauvaises pensées, qu'est-ce qu'il faut faire? Mets la main sur ta bouche. Mets la main sur la bouche. Ne parle plus. Tais-toi. Ferme la bouche. Et tu seras plus à l'aise. Alléluia. Donc mes frères, il n'est pas bien en réalité d'être orgueilleux. Il
y a des passages qu'on avait déjà lus sur l'orgueil, où j'ai dit que vraiment être orgueilleux n'est pas une chose bonne. Lucifer l'a été dans le ciel, il a été précipité depuis le royaume de Dieu et il est tombé plus bas au deuxième ciel. Donc, toutefois, quelqu'un qui est orgueilleux vient à la chute. Il vient à la chute, c'est-à-dire il tombe de la hauteur où il se trouve. Et pour finir, il est ridiculisé, il est humilié dans tous ses actes. Et c'est pour cela qu'il n'est pas bien vraiment d'être orgueilleux, ni avoir une mauvaise pensée sur quelqu'un. Mes frères, pensons vraiment du bien des uns et des autres. Pensons du bien des uns et des autres. N'ayons pas de mauvaises pensées, des soupçons sur les autres. À quoi sert de soupçonner quelqu'un pendant que tu sais que tu ne connais même pas son cœur, tu connais pas ses pensées et tu ne peux même pas lire dans ses pensées et tu soupçonnes et après tu dégages une parole qui n'est pas à sa place. Non, mes frères et sœurs, pensons vraiment sur cette parole et remettons notre vie entre les mains du Seigneur pour que Dieu nous conduise dans sa sainteté, dans sa pureté et dans sa droiture. Que Dieu nous aide à marcher dans l'humilité pour que lui, Dieu, il puisse nous élever. Que son nom soit béni. Il dit, car la pression du lait produit de la crème et la pression du nez produit du sang et la pression de la colère produit des querelles. Vous voyez, quelqu'un qui est vraiment orgueilleux et qui vraiment déclare des paroles et il déclare ces paroles sans cesse. Il dit les mêmes choses. Il répète chaque jour que Dieu fait. Lui, il est là. Il ne fait que répéter les mêmes choses. Qu'est-ce que vous voulez que cela puisse être après? C'est des querelles. C'est comme quelqu'un qui vraiment a frappé sur le nez de son prochain et c'est le sang qui va jaillir. C'est comme quelqu'un qui vraiment presse le lait pour en faire de la crème. Vous voyez? Parce que quand vraiment tu dis une seule chose à plusieurs reprises, et ce n'est pas quelque chose pour encourager ni pour construire la vie de quelqu'un, ça finit par se dégénérer en mésentente, en mauvaise compréhension et à la bagarre. Non, ne vivons pas ainsi, mes frères. Ne vivons pas ainsi. Vous voyez, Dieu nous appelle à vivre dans la douceur, dans le calme, dans la joie, dans la paix. Jésus a dit quoi? Je vous laisse ma paix, mais pas comme le monde la donne. Donc, le monde donne une paix qui est différente de la paix de Jésus. Quand Jésus apporte sa paix, c'est véritablement une paix. Alléluia. C'est-à-dire, tout est paisible en toi. Tout est tranquille. Et dans cette paix, tu ne portes que tes regards sur lui et sur lui seul. Et c'est lui qui est la solution de tous tes problèmes. Alléluia. Vous voyez, il dit, car la pression du lait produit de la crème. Et la pression du nez produit du sang. Et la pression de la colère produit des querelles. Et le français courant nous dit, si tu as été assez stupide pour te vanter et qu'ensuite tu réfléchisses, retiens désormais ta langue. Oui, des fois, l'orgueilleux agit avant de réfléchir. Or, nous ne devons pas faire ainsi. Il faut réfléchir avant d'agir. Mais très souvent, il y a plusieurs qui ne réfléchissent pas à cause de l'orgueil qui est dans la vie de l'homme. À cause de l'orgueil, on ne réfléchit pas et puis on parle. On dit certaines choses qui vraiment blessent. Non, mes frères, mettons vraiment la main sur notre bouche. Vous voyez? En effet, battre la crème produit du beurre. Frapper sur le nez fait jaillir du sang et provoquer la colère suscite des disputes. Ne provoquons pas la colère. Ne provoquons pas la colère. Et sachons parler à nos frères, à nos sœurs pour que la paix soit et que la vie de Dieu soit facile pour chacun à mener dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce, la paix, que les bontés de l'Éternel soient multipliées à chacun d'entre nous. Passez une bonne et merveilleuse méditation avec le Seigneur et que le Saint-Esprit continue de nous enseigner et de nous diriger dans la marche avec lui. Au nom de Jésus. Amen.